Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour revenir sur ce fameux projet de loi de l'ingérence intérieure, car ce projet de loi est clairement au niveau de la censure le plus dangereux, bien plus dangereux que chat control ou que toutes les mesures que veut prendre l'Union européenne. Cette mesure, ce projet de loi se passe en France avec quasiment la bénédiction de tous les partis français, et c'est justement Florent Philippot qui va nous en donner plus de précision. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je vous ai mis en description, les amis, le lien de mes deux pages Facebook. Pourquoi deux? Parce que la première est censurée par Facebook, donc je n'ai créé une deuxième pour voir si je connais les mêmes effets. N'hésitez pas à venir me soutenir. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Ingérence intérieure, c'est vraiment la nouveauté, le concept posé. Vous connaissez ingérence extérieure, ce qui est la définition d'une ingérence, puissance étrangère qui s'ingère dans vos affaires intérieures. Mais là, non, ingérence intérieure. Des Français qui se posent des problèmes au gouvernement. C'est la définition de l'ennemi de l'intérieur. Dépêche AFP qui était sortie ce 9 juillet, le titre « 3 sénateurs appellent à se préparer à des ingérences intérieures », dont Laurent Lafon de l'Union centriste, président de la commission de la culture au Sénat, qui les trois ont présenté, je cite, un rapport avec 56 propositions, et une proposition de loi sénatoriale sera proposée à la rentrée avec effet immédiat pour la présidentielle et législative déjà de 2027. Bon, on va parler de ce rapport dans un instant. Mais d'abord, les trois, donc Agnès Séveraine, Laurent Lafon notamment, ont fait une conférence de presse au Sénat ce 9 juillet pour présenter leurs propositions de loi et leurs rapports. Ils ciblent, je cite Laurent Lafon, qui fait une intervention que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux, il cible les manipulations venues de l'intérieur. Écoutez bien cette phrase, c'est la plus dingue que j'ai jamais entendue, la plus lunaire, la plus dangereuse. Écoutez bien cette phrase. Que se passerait-il si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents décidait de les mettre au service d'un projet politique utilisant les réseaux sociaux comme une arme? Sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure, ajoute-t-il? Non. Nous avons une vulnérabilité et elle est réelle. Fin de citation. Je vous ai cité mot pour mot. Avez-vous bien compris la phrase? Il feint de s'indigner, de s'alarmer, quitte à parler ici d'ingérence de l'intérieur, donc d'ennemi de l'intérieur, de ce qui est simplement le travail normal de toute personnalité ou parti politique ou courant de pensée, pour reprendre ces termes, d'opposition. Écoutez bien, que se passe-t-il si une personnalité, un courant de pensée ou un parti politique disposant de moyens financiers conséquents, s'il en a, c'est parce qu'il a beaucoup d'adhérents, donc c'est son travail, ça veut dire qu'il y a des gens, il répond à une demande, décider de les mettre au service d'un projet politique, c'est bien normal, utilisant les réseaux sociaux comme une arme. Ce sont ses propres réseaux sociaux, bien sûr qu'on les utilise comme une arme pour nos idées. Et lui, il trouve que c'est parfaitement anormal, et même dangereux. Donc là, on est dans le fascisme pur. Derrière, vous avez sa collègue qui déclare « Des priorités seront ciblées, par exemple la désinformation climatique ou bien sanitaire ». Alors, les recommandations du rapport. C'est un rapport que j'ai lu intégralement qu'on peut trouver sur le site du Sénat, 160 pages. Le titre officiel, je cite, « Sur la régulation de l'information dans l'espace numérique ». Voici les principales recommandations. Je ne vais pas vous lire les 56, j'en ai sélectionné quelques-unes. Créer un observatoire indépendant de la désinformation avant la présidentielle de 2027. Indépendant. Notamment piloté par des fact-checkers. Renforcer les moyens de l'Arcom. Financer davantage la recherche sur les phénomènes de manipulation de l'information. Imposer aux plateformes des réseaux sociaux des obligations plus strictes en période électorale, pouvant aller jusqu'à la suspension temporaire de certains mécanismes algorithmiques lorsqu'ils amplifient massivement la désinformation. Et je vais vous lire ensuite un extrait. Il demande explicitement l'invisibilisation de certains opposants politiques. Je continue. Faciliter les poursuites contre les auteurs de fausses informations. Qu'est-ce qu'une vraie information, une fausse? C'est eux qui décideront.
poursuite judiciaire. Créer une CJIP, convention judiciaire d'intérêt public pour certaines infractions cyber. Améliorer l'identification des auteurs de contenus illicites sur les plateformes étrangères. Créer une infraction lorsqu'une plateforme supprime illégalement un contenu d'un média. Il faut protéger les médias traditionnels. Étendre la responsabilité lorsque des atteintes seront causées par une IA utilisée avec négligence. Faire évoluer la réglementation européenne, car ils estiment que le DSA va pas assez loin. Le rapport considère que le règlement européen DSA reste insuffisant. Il recommande d'inscrire une définition juridique de la désinformation au niveau européen. Distinguer clairement désinformation, malinformation et autres troubles informationnels. Des troubles informationnels. Retenez bien le terme, troubles informationnels. Classer les risques selon différents niveaux, faibles, élevés, inacceptables. Assécher le financement de la désinformation. Les sénateurs proposent d'empêcher que la publicité finance des sites diffusant de la désinformation, responsabiliser davantage les intermédiaires publicitaires. Donc là, ils veulent assécher tout ce qui est en réelle opposition contre le pouvoir, financièrement. Ensuite, rééquilibrer les rapports entre plateformes et médias, parce qu'ils estiment que c'est maintenant trop à l'avantage des réseaux sociaux, il faut rééquilibrer dans le sens des médias traditionnels. Imposer davantage d'obligations à des plateformes comme YouTube, TikTok ou Instagram. Favoriser la mise en avant de contenus d'intérêt général. Appliquer rapidement le règlement européen sur la liberté des médias, EMFA, qui est un enfer. Alors écoutez, je vais vous lire la page 9. Écoutez bien. Ce sont les 3 premières recommandations du rapport. Écoutez bien chaque terme. Vous allez voir, on est dans le fascisme pur. Créer, donc page 9 du rapport sénatorial, créer avant la prochaine élection présidentielle un observatoire indépendant de la désinformation pendant de Viginum pour les manipulations de l'information d'origine interne, alimenté par la société civile, associations, chercheurs, organismes de recherche, chargés d'inciter les plateformes à modifier leurs algorithmes ou à invisibiliser un utilisateur fautif en cas de menace grave pour la qualité de l'information à l'approche des élections. La qualité de l'information. De saisir la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle en cas d'atteinte à l'égalité entre les candidats ou l'ARCOM aux fins de mise en œuvre de l'article 6-3 de la LCEN, c'est la loi de confiance dans l'espace numérique. Recommandation numéro 2, financer davantage les organismes de recherche ayant pour objet l'étude des risques d'atteinte à la qualité du débat démocratique par la désinformation et la manipulation de l'information. Recommandation numéro 3, renforcer le dispositif extra-pénal de lutte contre les fausses informations par la mobilisation accrue du juge des référés, donc permettant au juge, dans les 3 mois précédant l'élection, de prescrire aux hébergeurs de fournisseurs d'accès à Internet toute mesure proportionnée pour faire cesser la diffusion de fausses informations dans un contexte électoral, dans un délai de 48 heures, et pour des informations diffusées de manière artificielle ou automatisée et massive. Ils peuvent vous censurer en référé spécial en 48 heures. L'ARCOM, dont les moyens doivent être renforcés d'au moins 5 ETP, équivalent temps plein, donc ils veulent embaucher pour l'ARCOM, pour permettre une mise en œuvre efficace de l'article 6-3 de la LCEN, entre autres compétences dont l'autorité s'est vue chargée dans le domaine du numérique et des plateformes. Alors, quand vous lisez, vous parcourez tout le rapport, vous êtes frappé par une chose, c'est leur psychose. Vraiment, ils sont en psychose devant la montée en puissance des réseaux sociaux et des médias indépendants, parmi les sources d'information des Français. Ils le documentent, ils l'écrivent, ils s'en lamentent, notamment chez les jeunes, ils donnent tous les chiffres. Ils sont vraiment en état de psychose face à ça. Pour 2 raisons, à mon sens. La première et la principale, il ne faut pas que les gens trouvent un point de chute. Il ne faut pas que les mécontents de ce pays, ou que les gens qui s'interrogent, donc qui sortent de la Matrix, trouvent un point de chute où ils peuvent non seulement trouver des informations contraires à la doxa, et qu'ils ne se transforment pas non plus dans un point de réunion. Car le système depuis le début, et la République depuis le début, qu'est-ce qu'elle fait? Séparer les gens les uns les autres. Il faut fracturer le peuple pour le rendre incapacitaire. C'est-à-dire que le peuple soit incapable de se réunir pour son bien commun, car les politiques ne gouvernent plus pour le bien commun, et au lieu de ça, bien sûr, et on le voit à notre époque, c'est encore plus criant, eh bien les gens vont s'attaquer entre eux. Donc nous, pendant qu'on se bagarre à savoir qui a raison, qui a tort, eh bien eux,
ils avancent. Car la deuxième raison, et celle-ci, on la met à mon sens peut-être trop de côté, c'est peut-être une raison et un point le plus farfelu, je l'admets, mais aussi peut-être que eux ont prévu des choses dans les années à venir qui sont tellement graves qu'ils savent qu'une partie de la population va résister, et va résister avec quoi et notamment où? Sur Internet. Je ne sais pas, allez, partons sur un scénario un peu loufoque. Les dirigeants européens, l'Europe, rêvent d'une guerre pour calmer tout le monde. Vous savez, une bonne guerre, ça permet quand même de purger toutes les idées récalcitrantes. Si ils déclarent la guerre à la Russie et qu'ils font appel au peuple, bien sûr, comme à l'époque, vous pensez que les populations d'aujourd'hui, même si elles sont débiles, elles vont y aller dans les tranchées? Non. Là, on va avoir le droit à des vrais résistants. Et Internet, alors, devient un véritable problème. Évidemment que ce que je dis peut paraître loufoque et je lirai vos commentaires pour voir si ce scénario vous paraît un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est un scénario possible. Quand on voit le discours de Macron, il y a 2 jours, où le mec, pendant 50 minutes, il nous parle que de guerre. Hein. Il nous dit, nous sommes prêts à verser notre sang. Alors, moi, verser mon sang pour la France éternelle, oui. Pour Macron, la République et pour l'Europe, je suis pas très emballé. On pourrait rajouter, bien sûr, un troisième scénario. Leur politique mène tous les pays européens à la ruine. Tous les pays européens. L'Europe va s'effondrer. La France, c'est chaotique. Ils se disent, le jour où ça pète, si on ne contrôle pas leur seul espace, entre guillemets, encore de liberté, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors, effectivement, il faut le censurer. Il faut vraiment se mettre debout contre ça. Hein. Partagez tout autour de vous, toutes les vidéos, tous les articles, tous les tweets que vous voyez à propos, bien sûr, de ce projet de loi. C'est le plus important. S'il y a bien quelque chose contre lequel on doit tous se mobiliser, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore, mine de rien, même si c'est compliqué, très compliqué, discuter entre nous et partager notre sentiment sur Internet. Si ce projet de loi passe, aussi bien pour les influenceurs médias alternatifs que pour les particuliers, vous ne pourrez plus le faire, car le risque deviendra bien plus grand entre amende, prison, interdiction. Je vois mal les gens continuer, bien sûr, à exprimer leur colère sur Internet. Et quoi qu'on pense de cette colère, il faut que les gens puissent, bien sûr, continuer à l'exprimer. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.